Bienvenue dans Je crois en toi, le podcast qui vous accompagne dans votre quête de croissance sans jamais trahir le sens. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre d'entrepreneurs, de coachs, de créateurs, d'artistes, en somme des explorateurs qui sont bien dans leur temps, bien dans leur époque. Le but du jeu, vous aider à avancer sur votre propre chemin à travers des récits authentiques pour ressentir un vrai alignement entre votre vision pro et vos valeurs perso, comprendre ce qui fait le succès de mes invités et pouvoir vous en inspirer, ou encore trouver votre voie pour prendre la parole et incarner votre place de leader d'opinion. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir la personnalité qui va partager ce moment, ce podcast avec moi. Encore une très très belle rencontre sur LinkedIn. Je l'ai découvert grâce à des photos en mode selfie hyper quali qui m'ont tout de suite attiré l'œil et puis aussi avec des posts qui m'ont littéralement embarqué. Très vite, on s'est mis à papoter en commentaire et puis en MP pour en arriver à aujourd'hui, à cet épisode, à cet enregistrement de Je crois en toi. Il est explorateur dans l'âme, explorateur sur les réseaux. Il a réalisé un documentaire avec pour sujet les inspirateurs d'un monde durable. Il a aussi animé un TEDx. Il a été nommé ambassadeur climat. Et surtout, c'est un garçon avec une belle humilité. Autant vous dire qu'on va pas s'ennuyer dans cet épisode. Mesdames et messieurs, je vous présente Elliot Prigent. Salut Elliot. Salut Jean-François, salut à tous et merci pour cette magnifique présentation, ça te fait plaisir. Bah, écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va passer un super bon moment. Comme moi, tu es un adepte du temps long et c'est vraiment l'objet de ce type de rendez-vous sur Je crois en toi, avec aussi toujours cette toile de fond entre parcours, vision et valeur. Et ça aussi, je sais que ça te parle. Ça résonne énormément, j'adore les thèmes que tu traites et la mission que tu portes avec ce podcast, à la fois ouais, la notion d'alignement, de sens et de croissance, enfin tout ça, ça me parle beaucoup, donc je suis ravi qu'on prenne le temps long de discuter là-dessus, quoi. Et tu sais quoi, d'ordinaire, j'aime bien débuter en disant comment ça va? Mais en fait, avec toi, j'ai envie de démarrer autrement. J'ai envie de te demander, t'es où en ce moment? Alors oui, j'ai pas mal bougé ces derniers temps, là je suis à Paris, ça y est, je suis à Paris, je viens de courir sous la grisaille parisienne, donc je me sens bien, c'est cool. Mais effectivement, j'ai bougé récemment, je suis allé en Italie en train. Donc, c'était la première fois que je voyageais depuis un petit moment. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien de m'ouvrir un peu l'esprit, prendre justement ce temps long, se retrouver aussi un peu en solo avec mes pensées, aussi rencontrer des gens, enfin plein de choses. Et là, me voilà de retour à Paris. T'étais où exactement en Italie? En fait, je suis allé jusqu'en Sicile en train. Donc, il y a un train qui va carrément sur un bateau, en fait, et qui traverse, qui va jusqu'en Sicile. Et donc, là-bas, j'ai été dans une petite ville, enfin, des petits villages, en fait, au bord de la mer, puis à une ville qui s'appelle Syracuse. Et ensuite, sur une île qui s'appelle Lipari. Et voilà, j'ai un peu bourlingué comme ça. J'ai aussi retrouvé de la famille qui était de passage là-bas. Donc voilà, c'était un voyage mix qui mixait un peu voyage solo, famille, introspection. Donc c'est vraiment cool. Donc t'es requinqué, de retour au bercail, mais requinqué. Et ça requinqué avec voilà, une nouvelle vision, justement. J'ai bien cheminé, en fait. Donc c'est intéressant qu'on ait ce podcast. Et donc voilà, j'ai hâte de partager aussi. Parce qu'en parallèle, je continue aussi à, voilà, à réfléchir, à me documenter et aussi à travailler à distance. Donc voilà, plein de choses. Ce mot documenté, on l'utilisera, je pense, à de multiples reprises dans cet échange. C'est vraiment quelque chose qui te tient, je dirais, à cœur, mais qui est aussi très en lien avec ta notion d'exploration. Comme ça, on continue. Ça serait un peu notre fil rouge. Et je le disais en intro, justement, tu as déjà accompli plein de choses au cours de ces dernières années, j'allais même dire tes jeunes années, parce qu'on a un petit gap entre nous hein, au niveau de l'âge. Toi, aujourd'hui, tu as quel âge, Elliot? J'ai 25 ans. 25 ans, tu vois, j'en ai 41. Donc, je trouve ça Ok. hyper enrichissant aussi de se dire, voilà, comparer les parcours de vie, les expériences. Et moi, je suis hyper fan, en fait, de ta génération qu'on retrouve sur les réseaux. Vous nous donnez de sacrées leçons. On parlait ici d'accomplissement finalement en très peu de temps avec beaucoup d'engagement et de liberté. Et, et forcément, cette notion de voyage, d'exploration, j'imagine que derrière ça, pour toi, il y a quand même des personnes inspirantes qui t'ont mise en chemin.
C'est qui ces personnes qui ont pu t'inspirer? Complètement. En fait, moi, je pense notamment à Mathieu Dardaillon, Ulysse Lubin, Jean-Charles Kurdali, pour différentes raisons. Mais si tu veux, moi, au départ, j'étais dans un parcours assez classique, et donc un master en management, stratégie, etc. Et j'étais en quête, justement, un peu en quête de sens, parce que je me retrouvais pas dans ce parcours classique, avec quelques expériences en alternance, etc. Et en fait, je cherchais un moyen de lier voyage et justement impact, sens. En fait, j'ai découvert que Mathieu Dardaillon était un entrepreneur qui a fondé Ticket for Change, qui aide les entrepreneurs à se lancer dans notamment l'entrepreneuriat à impact et notamment même plus globalement les carrières à impact, qui avait lancé un projet. Il était parti dans différents pays, rencontrer des entrepreneurs à impact pour voir comment, en fait, à quel sens prenait l'engagement dans différents pays, différents endroits, donc s'enrichir, etc. Et donc moi, je me suis dit, bah, pourquoi je ferais pas ça à la sauce 2020, 2023, 2022, 2023 à l'époque, pour justement, avec les réseaux sociaux, remettre ça un peu au goût du jour, repartir voilà, à mon tour en sac à dos, en voyage, et interviewer des gens inspirants. Donc ça, c'était vraiment la première source d'inspiration de cette quête un peu initiatique du grand voyage que j'ai fait. Et qu'est-ce qui fait que ce sont ces personnes en particulier qu'on fait écho chez toi et pas d'autres finalement? C'est une bonne question. En fait, je pense que c'est, enfin, je les connais un petit peu maintenant, ces personnes. J'ai eu la chance de me rapprocher de ces personnes pour différentes raisons, à la fois des missions, mais aussi voilà, un podcast, enfin, voilà, pas mal de choses. Et j'ai remarqué qu'en fait, j'étais assez, en fait, en termes de, comment dire, de personnalité, déjà, on était assez similaires. Je pense que tu vois, le côté peut-être un petit peu, peut-être observateur, potentiellement un peu introverti de nature, qui observe, qui comprend, qui cherche à comprendre, qui se pose des questions. Et donc, je me suis retrouvé dans leur questionnement à la fois existentiel et aussi leur quête un peu de, justement, d'une vie bah, qui a du sens, d'une vie riche, d'une vie intense. Donc, je me suis beaucoup retrouvé en fait là, dans leur discours de ces trois personnalités qui, voilà, au travers de leur contenu, que ce soit des livres ou alors des contenus sur les réseaux sociaux, qui m'ont beaucoup, beaucoup parlé, quoi. J'aime bien ce que tu dis sur la notion d'observation, parce que je dirais que quand on pense explorateur, on imagine le type baroudeur qui fonce et qui va comme ça un peu tête baissée, sans se poser de questions. Et toi, tu parles d'observation finalement en amont. Ouais, complètement. C'est une part de, ouais, moi, c'est effectivement en fait un peu, tout est parti un peu au départ cette exploration. En fait, au départ, c'était un peu presque une fuite entre guillemets du chemin qu'on m'avait proposé, qui m'était un peu destiné et qui était lié, je pense, aussi au recul que j'avais eu sur, en fait, je me reconnais pas dans cette vie-là. J'ai besoin d'autre chose. Donc j'ai eu peut-être ce recul-là, et c'est peut-être aussi eux ce qu'ils ont eu, une forme de recul sur ce qu'ils vivaient, qui a permis ensuite d'aller vers autre chose. Et ce côté d'exploration, justement, de cette volonté de s'ouvrir au monde, rencontrer des gens et s'enrichir l'esprit. Tout ça, effectivement, ça part d'une observation et d'un besoin d'une recherche de quelque chose d'autre, quoi. Donc, effectivement, cette notion de recul, elle est hyper importante. Et puis après, c'est ce qui permet aussi de se reconnecter à ses curiosités. C'est un mot qui m'est cher. Euh, parce que pour moi, c'est de là que tout part, en fait, la motivation intrinsèque qui va faire qu'on va se documenter sur des sujets, apprendre et ensuite le partager. Et ça, c'est un cercle que je trouve absolument merveilleux et que j'adore aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que c'est hyper important, cette notion-là. En préparant l'interview, on a eu un call rapide pour faire un peu le tour de multiples questions et apprendre à se connaître un peu plus en détail. Tu me disais, en fait, j'ai longtemps fait ce qu'on attendait de moi. Est-ce que, est-ce que ça aujourd'hui t'en es sorti? Est-ce que c'est encore quelque chose sur lequel tu as un regard un peu vigilant? T'en es où par rapport à ça? C'est vrai que c'est le constat que je faisais un petit peu qui était concret. Hein. Franchement, moi, je suis le petit dernier d'une famille de quatre enfants et j'ai la chance d'avoir une famille super aimante, etc. Mais je pense que ma position dans la famille a fait que bah voilà, je faisais pas trop de vagues. Voilà, j'ai toujours été assez sérieux. J'aimais voilà savoir que j'étais dans les clous. Voilà, bon élève. Je faisais jamais trop de vagues. Effectivement, donc pendant longtemps, j'étais dans cette case-là, justement un peu dans cette case entre guillemets. Voilà, mais sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah ça résonnait pas, et donc il fallait que je sorte de ça, et que je fasse un petit peu bah plutôt ce qui au fond résonnait avec ce qui m'inspirait, etc. Donc effectivement, j'ai lancé ce voyage, et là, ça a été un shift mental sur ok, en fait, quand on est comment dire, à partir du moment où on est vraiment drivé par un moteur intrinsèque, quelque chose qui nous intéresse profondément, en fait, j'ai l'impression il y a une énergie qui est décuplée, quoi. Et ça, aujourd'hui, je m'en rends compte. Et aujourd'hui, effectivement, ça fait partie de mes valeurs, en tout cas, d'être à l'écoute de ça, cette liberté-là. Et, euh, et ouais, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie aussi de ce à quoi j'aspire, quoi, de continuer dans cette quête-là,
d'être à l'écoute de l'environnement toujours, mais de garder aussi vraiment d'être en phase avec soi-même. Je pense que c'est vraiment essentiel, quoi, si on veut vraiment avoir un impact durable avec ce qu'on fait, quoi. On touche à ton authenticité à travers tes mots, sur ce que tu dis. On parle de sens, mais on est vraiment sur le côté très authentique. C'est quoi pour toi l'authenticité et comment tu fais pour l'incarner? J'aime bien ce verbe incarner parce que c'est à la fois du être et du faire, tu vois, c'est un peu la jonction entre les deux. Comment tu fais pour être dans cette posture authentique? Effectivement, c'est hyper important et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Euh, pour moi, enfin, l'authenticité, c'est justement, c'est déjà, oui, d'être en phase avec soi-même et d'avoir un alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est pas évident hein, d'avoir cet alignement entre les trois, entre voilà, parfois les doutes qu'on a soi-même, les injonctions qu'on a de l'extérieur, etc. C'est un long chemin en fait de parvenir. Et en fait, pour moi, l'authenticité, c'est presque une quête en fait finalement tout au long de sa vie qu'on poursuit au travers de ses expériences, de ses explorations, de ses aventures. Et, euh, et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ouais, c'est ça, c'est un chemin quoi. Et il faut et on avance sur ce chemin à partir du moment pour moi où on est dans ce mouvement, on arrive à créer voilà à créer des choses ou à faire un maximum, à s'enrichir en fait d'un maximum d'expériences. Parce qu'en fait, c'est difficile, j'ai envie de dire, de se connaître et d'être authentique tant qu'on n'a pas forcément euh, eu de l'expérience. Et en fait, c'est ça que je trouve dur quand on a 20 ans, quand on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et moi, ça a été un peu la question qui m'a toujours un petit peu angoissé. C'est que tant qu'on n'a pas cette base de données, entre guillemets, cette base d'expérience sur laquelle on va pouvoir ensuite venir voir qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, tant qu'on n'a pas ça, c'est quasiment impossible de savoir pourquoi on est fait, quoi. Donc, faut être dans à mon avis, c'est ça l'authenticité, c'est de parvenir à se mettre sur un chemin d'action, d'expérience et de pouvoir s'enrichir de partout, de différentes sources et même des autres aussi. Hein. Enfin, il y a plein de choses ça qui est riche, c'est qu'on peut s'enrichir de partout, de plein de manières différentes. Et c'est comme ça pour moi qu'on parvient à cette authenticité-là, quoi. C'est plus un chemin que binaire, quoi. La grande expérience de ton parcours, qui est celle que tu affiches sur ton profil, c'est ce périple presque initiatique en Asie. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui peut être motivant et inspirant? Effectivement, quand je repense à cette expérience, je m'en souviens, je vais revenir au début, en fait, au moment où j'ai eu cette idée-là. La première clé, ça a été effectivement de regarder ce qui avait été fait, quoi. Déjà, je trouve que c'est hyper inspirant. J'étais tombé sur ce livre donc de Mathieu Dardaillon qui s'appelle À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde. Et en fait, rien que le titre, il m'avait scotché. Je m'étais dit, là, il y a quelque chose qui résonne. Et c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. En fait, j'ai envie de voyager, mais j'ai pas envie que ce voyage, ça soit une simple parenthèse dans ma vie. J'ai envie que ce soit le point de départ de quelque chose de nouveau. Donc, je me suis dit, je vais lancer un projet pour que ce voyage, voilà, il soit utile, entre guillemets, d'une certaine manière. Et donc, j'ai vu ce livre-là, ça a été un premier déclic. Et j'ai continué à me documenter, voir ce qui se faisait en termes de projets, etc. Donc, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, pendant un moment, pendant plusieurs mois, avant de partir, en fait, je me suis posé beaucoup de questions. C'était vraiment un petit peu, ouais, un petit peu déstabilisant de se dire, bah, ce que j'ai envie de faire. En fait, ça me paraît énorme. Il y a à la fois la dimension voyage, la dimension projet. Il y a beaucoup de choses en fait auxquelles il faut penser. Quel format, quelle plateforme. Enfin, c'est un petit peu difficile au début. Et en fait, avec le recul, je trouve que je me suis peut-être trop pris la tête avant le départ. Même si c'est voilà, c'est important d'être préparé un minimum pour pas avoir trop de soucis. Mais je pense qu'il faut voilà, il faut essayer de se dire, ok, c'est normal que je ne sache pas tout. En fait, c'est en chemin que les choses viendront. Et effectivement, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu plein de choses qui se sont mises en place une fois en chemin que je pouvais pas anticiper. Et voilà. Et donc, il a fallu à un moment donné se jeter dans l'inconnu sans forcément avoir toutes les réponses. Et ça, c'est un état d'esprit qui est pas évident à développer. Je crois que c'est Lao Tzu qui disait un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. J'adore les citations, donc je recommence. Ça y est, ça commence. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ouais, cet état d'esprit, quoi, de se dire, bon, bah, voilà, il faut accepter qu'il y a une part d'inconnu, c'est forcément ça. Et c'est aussi ce qui rend le truc un petit peu excitant, en fait. C'est que si on savait déjà tout comment tout allait se passer, on serait pas autant engagé dans le truc, quoi. Donc je dirais, voilà, ces deux clés-là. Se documenter, s'inspirer, et ensuite essayer d'accepter de ne pas tout savoir pour se lancer. Et finalement, c'est l'idée de se préparer juste assez pour laisser la porte ouverte à l'inconnu, quoi. Exactement. Faut accepter de laisser de la place un peu à l'inconnu, parce que c'est de là aussi qu'émergent des choses, des belles choses aussi. Quand tu fais un pas de côté, ou quand tu prends de la hauteur, tu prends l'image qui te convient le mieux, quand tu regardes justement
ce que tu as accompli jusqu'à maintenant et là où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie de te dire finalement? Je suis très, très heureux d'avoir justement eu l'audace, entre guillemets, de sortir un peu des sentiers battus et de m'écouter. Euh, oui, je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait, même si, voilà, c'est un long chemin et je sais qu'il me reste encore beaucoup à accomplir. Mais déjà, je pense que d'être dans cette dynamique-là, et en fait, ce dont peut-être je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à poursuivre ce chemin même si autour de moi, les gens pouvaient se demander qu'est-ce qu'il fait en fait. Même si voilà, parce que quand on sort des sentiers battus, on doit faire face à un moment donné aux doutes, peut-être des proches, etc. Et encore moi, j'ai eu de la chance, mais je sais que ça peut être vraiment quelque chose qui est freinant, enfin, qui peut être un frein. Donc c'est peut-être ça aussi qui est ce dont entre guillemets je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à me dire bah il y a un chemin qui va se dessiner, même si j'avais pas de certitude. Et effectivement, il s'est dessiné, mais c'est ça. Et aujourd'hui, voilà, je suis toujours dans cette quête de continuer ça, d'essayer d'avoir voilà trouver du sens à travers mes actions, mon métier, etc. C'est un chemin, donc voilà, on peut toujours se perdre et ça m'est arrivé encore là récemment de remettre en question beaucoup de choses. Mais voilà, je pense qu'il faut accepter, ça fait partie du chemin et donc voilà, c'est ça que je retiens aujourd'hui. Ouais. Apprendre à se perdre pour se trouver. Et magnifique, c'est ça, bien résumé. Tu parlais de curiosité tout à l'heure en valeur comme ça très profonde, très importante chez toi. La liberté aussi, j'imagine que c'est aussi une clé de voûte. Curiosité, liberté, est-ce qu'il y en a d'autres qui font que bah, Elliot est Elliot aujourd'hui, quoi? Bah complètement, notamment le partage. En fait, à travers mon parcours, il y a quand même voilà cette idée d'aventure en solo. Voilà, même aujourd'hui, je travaille en indépendant, etc. Mais je me rends compte, quand justement je prends un peu de hauteur, que toutes les meilleurs moments, les moments qui ont le plus de saveur, c'est toujours les moments qui étaient dans le partage, où j'étais avec d'autres gens, euh, voilà, les moments de fête, ou alors même parfois des moments difficiles, mais qui étaient avec d'autres gens. Bah, c'est les moments qu'on retient aussi parce que en fait, on est fait pour justement être en communauté et partager, et il n'y a rien de plus puissant, je trouve. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une quête aussi, une valeur que j'ai envie de remettre au centre un petit peu de mon parcours. Donc j'essaie de le faire de différentes manières. Je l'ai fait en organisant un petit peu des événements entre créateurs à Paris pour essayer de faire un peu se rencontrer les gens. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller un peu plus loin et de me questionner aussi sur pourquoi justement aujourd'hui dans notre société, on perd un petit peu parfois cette notion de lien social. On perd en qualité de lien. On se rend compte aujourd'hui quand on voit les chiffres en termes de solitude, de santé mentale, etc., notamment chez les jeunes. Il y a quelque chose qui est cassé et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que j'ai envie de comprendre. Donc ça fait partie de mon cheminement assez récent, mais qui est au cœur de, voilà, plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait que bah, c'est fondamental, quoi, en fait, cette dimension de partage. Et on en a, je pense, tous besoin, quoi. Qu'est-ce que tu proposes concrètement quand on va sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? J'allais dire des services que tu peux rendre, euh, peut-être du coaching ou que sais-je. Qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui te suivent? Alors actuellement, je dirais que j'ai deux casquettes. Une casquette plus créateur, explorateur, où là, je vais documenter, en fait, mais un peu tout ce qui va être bah, justement cette quête de sens, voilà, cette quête de à la fois trouver sa voie, mais aussi voilà dans quelque chose d'aligné, un peu comme enfin en lien avec la mission de ton podcast. Mais voilà, c'est vraiment je me pose un peu des questions, je vais interroger des gens. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Sagesse moderne, dans lequel je fais des interviews avec des personnes justement qui ont réfléchi à cette question du sens. Ça peut être des philosophes, des entrepreneurs, des sociologues ou que sais-je. Et c'est ma deuxième casquette. Donc ça, c'est vraiment mon activité, on va dire plus où je suis drivé par ma curiosité, mais qui n'est pas, pour l'instant en tout cas, rémunératrice. Voilà, après, peut-être que ça évoluera à un moment donné. Voilà, j'ai envie de justement creuser les formats, peut-être des formats un peu plus longs sur le côté quête de sens, comprendre un peu aussi la solitude, etc. Toutes ces questions-là. Et ensuite, la casquette plus freelance, donc là, qui est mon activité plus, donc du coup plus rémunératrice, où là, je propose des services, notamment de ghostwriting principalement où je vais écrire pour d'autres entrepreneurs sur LinkedIn. Donc voilà, et en fait là, j'ai, on va dire, actuellement deux types d'offres. Une où c'est plus du ghostwriting, donc là, c'est vraiment le fait d'écrire pour une autre personne sur LinkedIn. Ou alors aussi une qui est plutôt un peu plus à 360, où je vais accompagner un créateur sur la partie création de contenu. Donc là, je vais l'aider à recycler ses posts, à réfléchir à sa stratégie, etc. Donc c'est un peu plus complet.
Et ça me permet de travailler vraiment avec des gens qui m'inspirent sur la partie création de contenu. Donc, je travaille notamment avec Samuel Durand, un explorateur du futur du travail. Et par exemple, en ce moment aussi, Jean-Charles Kurdali, qui est justement une personne qui m'a beaucoup inspiré à me lancer et qui se pose des questions aussi sur la philosophie, l'entrepreneuriat et toutes ces questions. Enfin, c'est génial. Moi, franchement, on m'aurait dit ça il y a un an. Enfin, j'y aurais pas cru, quoi. Je travaille aussi avec Ulysse Lubin en tant que coach sur son bootcamp, parce il aide les personnes à se lancer sur LinkedIn. Donc en fait, c'est encore une fois un de mes mentors avec qui j'ai la chance un de mes mentors virtuels en tout cas, avec qui j'ai la chance de travailler et qui devient du coup un peu un mentor plutôt réel. Mais c'est vraiment une chance quoi, parce que c'est vraiment ils ont développé un modèle qui m'inspire beaucoup, des idées aussi qui m'ont beaucoup impacté. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une richesse et en fait, ça fait partie vraiment de ce à quoi j'aspirais quoi, de me mettre à travailler avec des gens qui m'inspirent. Et je pense qu'il y a rien de tel pour apprendre aujourd'hui quoi que de se mettre au service de gens dont on a envie de suivre le modèle. Je voudrais revenir sur le côté explorateur, parce que là j'ai des choses qui me viennent en t'écoutant. Il y a un côté parfois, je trouve, un peu poids de cette posture de l'explorateur, Hmm. qui peut être un peu usante, parce que ça veut dire que tu dois beaucoup être dans du nouveau en permanence, dans du frais, ouais, dans du neuf. Euh, Finalement, c'est quoi les défis d'Eliott aujourd'hui et c'est quoi ces questionnements? C'est une excellente question c'est vrai que c'est un vrai constat aussi entre guillemets c'est ce côté explorateur qui oblige à se mettre en mouvement. Mais je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin en fait intrinsèquement en fait parce que pendant des années je me suis senti un peu plus passif et c'est ça qui m'a frustré en fait et de pas être justement explorateur parce qu'en fait quand on est explorateur on se met dans une dimension voilà à la fois cette nouveauté en fait elle me drive quoi elle me donne de l'énergie euh, et je pense qu'on a tous en nous une part d'explorateur en soi on adore en fait voilà découvrir des choses apprendre des choses etc euh, actuellement moi en tout cas mes défis euh, ça reste ouais de réfléchir à comment faire en sorte que tout ce que j'ai développé jusqu'à maintenant je puisse le mettre au service de quelque chose qui a du sens, quoi, et d'un message qui a vraiment de l'impact. Euh, Parce qu'en fait, là, j'ai notamment lu un livre récemment qui s'appelle La deuxième montagne de David Brooks, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. En fait, il explique qu'il y a deux montagnes. Il y a un peu la première montagne, qui est la montagne un petit peu de l'accomplissement personnel, l'autonomisation, etc., qui est importante, mais qui n'est pas en fait suffisante. En fait, il explique que les personnes qui ont gravi cette montagne-là au bout d'un moment, en fait, il y a une deuxième montagne qui est nécessaire de gravir. Et c'est la deuxième montagne qui est plus l'engagement, en fait. L'engagement au service d'une cause, au service des autres, voilà, au service de sa famille, etc. Et en fait, il explique que entre guillemets, la société nous pousse vachement hein, dans cette première montagne. Et parfois, on oublie un petit peu que, en fait, cette première montagne, si on la poursuit pas jusqu'à la deuxième montagne, on se retrouve avec une forme de perte de sens, ou en tout cas, il manque quelque chose, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que j'ai observé dans ma propre vie. J'ai réussi à vraiment m'accomplir, à trouver ce pourquoi j'étais fait, etc. Au bout d'un moment, je me suis dit, OK, et pourquoi en fait? Et pourquoi? Et justement, je suis en train de rechercher un petit peu, aujourd'hui, comment je peux mettre ça au service d'une cause, de d'autres personnes, etc. De plus cette dimension d'engagement qui est difficile pour moi, parce que par définition, j'ai ce côté explorateur, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir cette notion d'engagement. On en a besoin, en fait, en tant qu'être humain, quoi, je pense. Donc c'est un peu ça mes questionnements du moment. Ouais. Quel combat t'as envie de mener? En fait, qu'est-ce que tu as envie de défendre? Parce que quand on va chercher, tu vois, autant d'engagement, autant de sens, il y a quelque chose qui est en train de toquer je dirais, à la porte de ta conscience en disant, vas-y, Elliot, vas-y, montre-leur. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Qu'est-ce qui Ouais. te vient quand on discute là-dessus? En fait, c'est vraiment très, très bonne question. Hein. Faut réfléchir. Mais non, mais effectivement, moi, ce que j'ai envie d'explorer, en tout cas, ou de partager, c'est à la fois, en fait, une prise de recul. Donc, on en revient à cette prise de recul sur, euh, sur le mode de vie, en fait, dans lequel on est et sur les actions qu'on porte au quotidien. Parce qu'en fait, je pense que c'est important de questionner les choses parfois. Et moi, j'ai vraiment en fait envie de comprendre pourquoi, enfin, un paradoxe un petit peu qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on a la chance de vivre dans une société où on a quand même un certain confort matériel, même s'il y a des inégalités, etc. Mais il y a quand même un confort matériel qui est là pour une bonne partie de la population. Et pourtant, on observe de plus en plus de problèmes de santé mentale, de solitude, etc. Et en fait, c'est juste que c'est pourquoi, quoi. En fait,
Je sais qu'il y a plein de causes en fait qui sont liées à des développements voilà anthropologiques, à la fois la technologie, etc. Mais justement, c'est ça que j'ai envie de creuser, de dire, OK, est-ce qu'on est vraiment, on va dans la bonne direction là, en tant que, tous en tant que société, mais même individuellement, et réfléchir en fait à peut-être d'autres manières qui soient plus saines pour chacun. Ça fait partie des grandes questions que, voilà, que je me pose. C'est complexe et je sais que c'est, voilà, multifactoriel, etc. Mais c'est vraiment, voilà, prendre un pas de recul sur tout ça, mieux comprendre, et ensuite, effectivement, aller voir bah, quelles sont les solutions concrètes pour résoudre ces problèmes-là, quoi. C'est quoi les émotions derrière ça qui peuvent être motrices et puis aussi celles qui peuvent te freiner, pourquoi pas? Ouais, peut-être ce sentiment un peu d'absurde, peut-être dont parlerait Camus, si je peux me permettre une référence philosophique. Mais ouais, c'est ça, c'est ok, je comprends pas vraiment ce qui se passe, ça me laisse un peu abasourdi. Euh, et ok, j'ai envie d'aller comprendre pour à la fois bah, personnellement grandir, etc., mais aussi peut-être faire bénéficier à d'autres d'explications et que voilà qu'on gagne collectivement en conscience, quoi. Abasourdi. Ouais, on pourrait dire ça. Abasourdi alors que tu te mets en mouvement et que t'explores. Ouais, en fait, je pense que on va dire ce côté abasourdi, ça va être le point de départ. Ça va être en fait, ouais, et il y a aussi un sentiment au départ, hein, au tout départ de ma quête, de fuite un peu d'un modèle auquel j'étais prédestiné. Donc c'est ça en fait, le versant un peu négatif, c'est plutôt le côté fuite, et le côté positif ensuite, c'est bah, la curiosité, l'envie de m'enrichir, de m'ouvrir, de comprendre. Donc c'est ouais, voilà, c'est à la fois ces deux dimensions-là. Et je pense que voilà, c'est important peut-être. Je pense que entre guillemets le driver, la motivation un peu négative de fuite, elle est importante. Je pense qu'elle n'est pas durable. Enfin, elle peut servir, mais si on veut que ça dure dans le temps, à mon avis, il faut trouver quelque chose de plus positif. Et moi, effectivement, c'est bah, la curiosité, quoi, le désir de comprendre. Ouais, cette fuite, elle te sert à t'extraire de la situation. Et comme tu t'encroutes pas dedans, finalement, tu la transformes en quelque chose en voyage, en fait. C'est ça, il faut s'en servir comme d'un moteur, tu vois, et ensuite, voilà, essayer de la transcender en quelque chose de un peu plus positif, quoi. J'ai quand même des limites. Moi, j'ai peut-être parfois une tendance à me poser trop de questions euh, et donc à douter, et donc à remettre en. Voilà, c'est à la fois ma force et ma faiblesse. Je pense, c'est que je pense beaucoup. Donc parfois, ça peut me pousser à une forme bah, d'inaction ou vraiment de doute. Et, euh, et voilà, et donc parfois, je sais pas, voilà, je remets en doute ma légitimité aussi à prendre la parole, etc. Donc en fait, je pense que ce qui m'a freiné aussi là actuellement, on parle de création de contenu notamment, c'est le fait de créer du contenu sans avoir un but derrière, ou en tout cas le faire un peu pour me mettre en avant. Et j'étais un petit peu mal à l'aise avec ça. Et je pense que là, ce que je suis en train de résoudre actuellement, là, c'est justement de le créer pour quelque chose qui me dépasse un peu pour une cause. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment, voilà, je suis en train de résoudre ce problème-là avec cette volonté de créer voilà, un format un peu plus long sur un peu de décryptage, un peu cette posture de journaliste où je me sens plus à l'aise en fait. Donc c'était un de mes freins, c'était justement ce syndrome parfois enfin, on va dire de l'imposteur, mais en tout cas, ce sentiment d'illégitimité. Je pense que je suis en train de le résoudre en parlant vraiment, voilà, en mettant mes recherches, mes explorations intellectuelles, etc., au service de quelque chose qui n'est pas forcément que ma personne. Et c'est quoi aujourd'hui la chose que tu fais actuellement et qui va te donner le sentiment de vraiment honorer qui tu es? C'est une bonne question encore une fois. Tu veux dire un projet ou une habitude ou ça peut être. J'ai envie de te dire ce qui te vient un petit peu d'instinct. Je te refais la question si tu veux. Ouais, je veux bien. Ouais. La chose que tu fais actuellement et qui te donne ce sentiment de vraiment honorer qui tu es. Génial. Bah là justement c'est vraiment le changement entre guillemets de mindset que j'ai eu par rapport à enfin même presque de projet là que j'ai en ce moment sur la posture que je veux incarner et le message que je veux partager. Et aujourd'hui, en me mettant dans cette posture justement plus d'investigateur, de journaliste qui va raconter, qui va explorer une cause et explorer les solutions, je pense que c'est vraiment ça qui me permet d'honorer qui je suis plus. Alors que jusqu'ici, j'étais voilà, j'ai passé peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois à être dans un espèce d'inconfort, de difficulté à créer. Parce qu'au fond, je pense que
j'étais pas forcément, bah, j'honorais peut-être pas qui j'étais vraiment en essayant peut-être parfois enfin, en, 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 en croyant euh, que enfin, que je devais me mettre en avant. Finalement, j'ai compris que j'étais pas obligé de jouer à ce jeu-là, qui fait partie un peu, il faut trouver le juste milieu. En fait, on n'est pas obligé de jouer que sur ça. Et ça me gênait au fond de le faire. Il y avait une forme de désalignement parce que si je procrastinais pour créer du contenu comme ça, alors que je sais que c'est important et que c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et donc effectivement, en prenant du temps long, en me documentant, etc., j'ai eu un peu ce cheminement qui me permet de me rendre compte qu'aujourd'hui, moi, je suis plus fait pour documenter, donner la parole à d'autres gens et synthétiser tout ça, plus que moi me mettre en avant en fait. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est en embrassant pleinement ce rôle-là que j'arriverai à honorer qui je suis. Finalement, avec le recul, hein, je me rends compte, mais déjà, c'est ce que j'ai fait dans mon premier voyage, d'aller interviewer des gens. Et ensuite, c'est ce que je fais voilà, dans mon podcast. Et c'est ce que je fais aussi avec mes clients. Mon rôle, c'est de les écouter et essayer de tirer vraiment la substantifique moelle de ce qu'ils ont à partager pour le partager au monde. Et donc aujourd'hui, je pense il faut que j'accepte que c'est peut-être ça mon rôle, entre guillemets. Et je suis content de retrouver cette posture-là parce qu'en fait, je sens que en termes d'énergie, de motivation, ça m'a redonné un coup de boost, quoi. Donc je suis vraiment content. De quoi tu aurais besoin pour continuer à honorer qui tu es à travers ça? Ça pourrait être quoi ta ressource sur laquelle tu pourrais te dire, ça, il m'en manque un peu? À quoi tu pourrais penser? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? En fait, je pense que déjà, ce qui m'a manqué là pendant un petit moment, enfin, entre guillemets, parce que là, pendant un an, pour expliquer, j'étais vraiment concentré sur le développement de mon activité de freelance, parce que c'était le lancement, il fallait que ça marche, etc. Donc, j'étais un petit peu dans, voilà, la course il faut que je trouve une crédibilité, il faut que je trouve des clients, il faut que ça soit viable. Et en fait, c'est au bout d'un an que, voilà, je sais que, voilà, ça marche, j'ai de la chance d'avoir des bonnes références, etc. Un réseau qui me permet d'être assez résilient en cas s'il y a un client qui me quitte, etc. Donc, j'ai commencé à avoir les questionnements un peu plus profonds de, OK, quel est le message que tu veux faire, tu veux transmettre au monde en tant que créateur? Et pendant quelques mois, donc ça a été un petit peu le flou. Et aujourd'hui, je pense que ce qui va me permettre de vraiment euh, réussir à faire ça, c'est d'avoir un projet à documenter, un projet. Et donc, voilà, je suis en réflexion, il y a rien qui est fait, mais etc. Mais ça pourrait être un livre, un documentaire, quelque chose comme ça, que je documenterai tout au long du chemin. Et donc, qui me permettrait voilà, de raconter quelque chose, une histoire, que ce qui soit pas seulement mon histoire, mais en fait l'histoire du projet. Et donc l'histoire du projet, et donc des gens que je rencontre, etc. Et tout ça s'inscrirait un petit peu dans cette logique-là. Et à côté de ça, ce qu'il me faut pour mener à bien ce projet-là, c'est à la fois des gens qui vont me montrer le chemin, euh, qui vont me montrer un petit peu l'exemple, comment ils ont fait eux. Et j'ai la chance du coup d'avoir un peu des mentors qui ont suivi ce chemin. Donc je sais que ça va être une ressource absolument incroyable pour ça. Donc voilà, c'est ça un peu je pense les ressources du moment, c'est voilà s'entourer et ensuite essayer de sacraliser un petit peu du temps pour ce side project parce que voilà, faut réussir à jongler entre les missions clients rémunératrices et les projets perso un petit peu de cœur. C'est tout un enjeu, mais voilà, c'est un équilibre à trouver. Qu'est-ce que ça donnera? Qu'est-ce que ça apportera aux autres une fois que tu auras accompli, pourquoi pas, par exemple, ce projet de livre ou de documentaire? Mon objectif, c'est de créer un peu une prise de conscience peut-être sur le monde dans lequel on vit, sur comment les choses ont évolué et qu'en fait, peut-être aussi euh, à la fois ouais, peut-être aider les gens à prendre du recul, encore une fois, à la fois les croyances qu'on a et les désirs qu'on a, en fait, même individuellement, qui s'ancrent dans un mouvement bien plus global de la société, etc. Et donc, c'est essayer de comprendre, en fait, comment on a été un petit peu à la fois, pas le mot formaté, le mot est fort, mais comment on a été, voilà, et qu'en fait, c'est pas que de notre faute si on se sent parfois seul, si on se sent mal. Bien sûr, on a toujours une part de responsabilité, et c'est justement ça qui est difficile, c'est que aujourd'hui, avec le développement de la technologie, etc., on est de plus en plus libre de poursuivre un petit peu son chemin, de s'émanciper, etc., ce qui est génial, mais ce qui est aussi une responsabilité nouvelle quand on regarde dans l'échelle de l'histoire de l'humanité. Pendant des centaines de milliers d'années, on était en communauté, on était assigné à une communauté, à une religion, etc., par défaut, et, euh, et donc on n'avait pas à se poser ces questions-là.
Donc aujourd'hui, on a cette liberté-là qui est géniale, mais qui est une nouvelle responsabilité, avec plein d'outils qui sont là, etc., qui sont difficiles dont on n'a pas vraiment réussi à gérer en fait l'arrivée parce que tout va trop vite. Et aujourd'hui, c'est essayer de comprendre, bah, ok, comment on fait maintenant qu'on a tout ça pour ne pas en fait gâcher, comme peut-être on peut être en train de le faire en tant que société, tout ce potentiel magnifique qu'on a réussi à créer en le mettant à profit et en ne perdant pas de vue l'essentiel, qui est justement bah, les choses les plus simples finalement, le lien avec les autres, la nature, voilà, avoir un travail dans lequel on peut s'accomplir, etc. Donc voilà, il y a plein de sujets, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est vraiment ça. Si je résume, c'est créer un peu des prises de conscience sur tout ça et, euh, et fournir un peu des clés aussi pour des solutions pour aller vers un peu de mieux, quoi. Dans ce que finalement je l'entends, c'est un peu le message en filigrane, c'est comment j'arrive à passer du je au nous. C'est exactement ça. En fait, et j'ai l'impression que c'est vraiment le chemin par lequel je suis passé aussi à titre perso, c'est que voilà, j'ai tout fait un peu pour fuir au départ le modèle classique et donc gagner cette liberté-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, cette liberté totale, en fait, elle avait pas de sens en soi. En fait, elle a un sens à partir du moment où je m'engage vraiment pour des gens, pour une cause, etc. Et donc cette notion d'engagement, elle est clé à mon avis à notre époque, auprès des autres, etc. Parce que c'est ça qui va nous nourrir profondément. Et voilà, il y a aussi un phénomène qui est lié à ça, mais qui est le paradoxe du choix, qui a été étudié par le psychologue Barry Schwartz, qui explique en fait que dans la société moderne, plus on avance, plus on a de choix dans tous nos domaines de vie. Voilà, pour choisir un film sur Netflix, etc. Avant, on avait 6 chaînes, donc c'était fait simple. Aujourd'hui, on a beaucoup de choix. En fait, ce qui est négatif, ce qui est génial, c'est une liberté. Mais encore une fois, c'est le versant négatif, c'est que du coup, on passe beaucoup de temps à décider. On se pose des questions, on va passer 1 heure sur le catalogue, au final, on va même pas regarder le film. Ça m'arrive aussi, ça peut m'arriver. Et même quand on va faire un choix, en fait, le fait d'avoir plein de choix, euh, en fait, on va être moins satisfait avec le choix qu'on a fait parce qu'on sait qu'il y aura d'autres choix potentiels. Donc, en fait, c'est plein voilà, de réflexes, un peu de pensées qui sont à changer et à trouver, en fait, des nouvelles manières de réfléchir et de faire ses choix au quotidien, du coup. Mais tout ça, voilà. Enfin, c'est encore un exemple parlant, mais voilà. Tout ça pour dire que c'est, voilà, comprendre, en fait, tout ça et réfléchir à comment on peut faire mieux, quoi. J'ai une dernière question pour toi, qui est un peu digne du bac philo, hein. T'auras peut-être pas la réponse tout de suite, mais au moins tu pourras la J'adore. garder sur un coin de table et puis y travailler plus tard. J'aime bien la poser, cette question, quand on est avancé dans mes accompagnements en coaching. Cette question, c'est la suivante, c'est quel est l'objectif que tu souhaites atteindre, que tu n'atteindras jamais et qui pourtant te guidera toujours. C'est puissant, ça. C'est vraiment puissant parce que je pense que ça peut être après quelque chose ouais, il y a une sorte d'étoile polaire à suivre. Je pense que c'est, ouais, de créer une société qui soit plus humaine et où, voilà, où les individus euh, se parlent, voilà, interagissent, déjà rien que ça, et où voilà, il y a des lieux qui permettent justement de recréer ce lien social où effectivement chaque individu aussi à la fois a la liberté de, de, de s'émanciper, de s'accomplir dans son travail, de poursuivre ses curiosités, tout en ayant un engagement fort au sein de sa communauté euh, et de se sentir appartenir, parce qu'en fait on a un besoin d'un sentiment d'appartenance qui est énorme. Voilà, de sentir appartenir à une communauté euh, et à des gens voilà qui sont là pour lui et pour ou pour elle. Donc voilà, c'est à la fois c'est ça, c'est effectivement trouver l'articulation entre le jeu qui peut poursuivre un peu ses aspirations, s'accomplir avec une part d'autonomie et tout ça s'ancre dans un contexte collectif où chacun a aussi sa communauté, des lieux voilà ou de simplicité où on reconnecte aussi à des choses plus simples, la nature, voilà plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu tout ça mon objectif que j'atteindrai jamais, mais qui guidera quand même toutes mes actions. L'image que j'ai en tête quand tu me fournis cette réponse, c'est je suis un engrenage qui permet de répondre à la question qui sommes-nous? C'est une excellente, c'est une bon résumé. Qui sommes-nous quoi? Et c'est presque ouais, et qui suis-je aussi dans le qui sommes-nous quoi? Parfois l'individu justement on se rend compte que ça suffit pas donc il faut trouver cet équilibre avec le groupe mais on a du mal parce que tout est fait pour justement parfois se retrouver un peu voilà en solo derrière ses écrans etc et ça on se rend compte que bah ça suffit pas
Donc voilà, c'est un peu ça le message. Ouais. La question que je t'ai posée, digne du bac philo, c'est une question pour définir sa vision. Euh, Génial. c'est un abus de langage quand je parle d'objectif, parce que objectif et vision, c'est complémentaire, mais euh, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on confond objectif et vision. Une vision, on ne l'atteint jamais. Par contre, elle D'accord. est jalonnée d'objectifs. Donc finalement, c'est Hmm. l'image que tu as utilisée, elle est très juste. Celle de l'étoile polaire, c'est-à-dire tu as ta direction, tu as ton cap, Hmm. c'est le cap que tu vas tenir, mais tu l'atteindras jamais. C'est juste, je suis en chemin et c'est ma ligne directrice. Bah, génial, parce que franchement, c'est vrai que c'est un super exercice. Même moi, ça me permet vraiment de clarifier des choses. Et ça m'oblige à être assez instinctif sur ce que enfin, ce que je réponds. Donc franchement, ouais, trop content. J'ai hâte de réécouter déjà mon extrait pour voir un petit peu ce qui émerge et même réfléchir à cette question qui effectivement est super intéressante. Comment tu te sens à la sortie de ce moment qu'on vient de passer tous les deux? Ah, franchement, hyper content et apaisé, quoi. Content d'avoir parlé de tout ça. Je sens que ça va beaucoup me faire travailler encore une fois. J'ai vraiment hâte vraiment d'écouter l'épisode parce que pour le coup, je sens que ça m'a vraiment fait réfléchir. Tu as des questions qui sont vraiment profondes et qui poussent ouais, à s'introspecter et à mettre ouais, à mettre des mots sur des choses qu'on n'a pas forcément, enfin ouais, dont on n'a pas pris le temps de le faire entre guillemets. Donc donc ouais, content. Hâte de voilà je pense que je vais aller marcher, je vais aller réfléchir encore à notre échange. Elliot, merci beaucoup. Merci d'être prêté au jeu avec autant de transparence et de franchise. Je suis sûr que ça servira à plein de personnes. Et on peut te retrouver donc sur LinkedIn. C'est ton réseau de prédilection aujourd'hui. C'est que t'es que sur LinkedIn ou aussi ailleurs? Dis-nous tout. Ouais, effectivement, principalement LinkedIn. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et Elliot Prigent. Ou sinon, effectivement, j'ai une newsletter dans lequel voilà qui va encore évoluer, je pense, en termes de ligne éditoriale, mais c'est en gros pour documenter tout ce que j'apprends, mes réflexions et mes projets. Et donc voilà, vous faire voilà partager tout ça et aussi donc le podcast Sagesse moderne qui est sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube Elliot Prigent. Voilà, je suis un peu partout. Bon, super. Merci beaucoup, Elliot. Je te souhaite le meilleur, comme ça, je suis sûr de rien oublier. Parfait, merci Jean-François, moi aussi je te souhaite le meilleur. Salut.